Alors voilà, vous sélectionnez votre bouton qui s'appelle vers la page Texas. Vous avez déjà mis une fonction, quand on relâche la pression sur lui, accéder à la cible. Et vous avez ici la liste des cibles qui existent dans le document. Ben, il n'y en a qu'une seule pour l'instant, donc il a sélectionné forcément la bonne, celle-là. Et on va pouvoir tester ça. Pour tester ça, la boîte aperçue EPUB SWF ne fonctionnera pas. Et aperçu de l'interactivité EPUB ne devrait pas fonctionner pour ça. Je vais tester, je regarde. Ça a marché chez vous? Non, hein. Quand on clique sur le bouton, rien ne se passe. Hein. Il va vraiment falloir exporter le PDF. Allez, j'enregistre déjà le document. Et puis on va faire l'export PDF, juste pour voir si le bouton en question, là, nous amène bien sur la page 2. Donc voilà, fichier exporté en PDF interactif. Dans la boîte, là, vous pouvez demander donc ouvrir en mode plein écran et afficher après exportation. Donc vous arrivez dans le logiciel de lecture PDF Acrobat, Reader ou Pro. Vous dites oui, je veux bien ouvrir ce document en plein écran. Et il s'ouvre plein écran. Bon, on est d'accord que pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. Le bouton, là, il apparaît d'office. Bien sûr, par la suite, il n'apparaîtra pas d'office. Quand on clique sur lui, ben, il nous amène sur la page 2. On n'a encore aucun bouton qui nous permet de remonter à la page 1, donc vous allez utiliser la flèche sur le clavier. Donc voilà, ça marche. Donc voilà, chez toi ça ne fonctionnait pas parce que tu avais enregistré le document, je ne sais pas pourquoi, ou ça s'était peut-être mis tout seul, avec un caractère spécial. Donc c'était quoi, une étoile dans le nom du titre? Ou un... comme ça? Ah mais voilà, c'est peut-être quand tu as essayé de faire l'underscore, tu t'es gouré d'une touche. Oui, parce que c'est juste à côté, cette... je ne sais plus comment ça s'appelle, ce donut là. Il est juste à côté de l'underscore, et donc voilà, ça fait foirer les choses. Donc ça tient parfois un peu. Hein. Aussi des noms trop longs peuvent poser des problèmes. Hein. Donc faites gaffe à ça, des noms trop longs, des noms avec des caractères spéciaux, des noms qui commencent par des chiffres, des noms avec des espaces, des noms avec des accents aussi. Évitez les accents dans tout ce que vous faites là, parce que bon, c'est de l'interactif, alors c'est important. En tout cas, voilà, ça fonctionne. Tiens, au fait, notre... titre là, Texas, on l'a mis sur le calque, sur un mauvais calque, on va le transférer sur un bon calque. Hein. Donc vous sélectionnez votre titre Texas, et dans la palette des calques, vous allez créer un nouveau calque que je vais appeler titre, grand titre par exemple. Hein. Après, page 1. Pour ce qui est des noms des calques, ça va, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas intégré dans le PDF. Ça. Je ne pense pas que ça va intervenir. Voilà. Donc, mon objet est sélectionné. Je viens de créer un nouveau calque que j'ai appelé grand titre après page 1. Je vais transférer l'objet d'un calque à l'autre. Et ça, c'est comme dans Illustrator. On prend le petit carré et on le déplace au bon endroit. Et il va se transférer. Voilà. En glissant le petit carré d'un calque à l'autre, on arrive à transférer un objet d'un calque à l'autre. Donc, c'est important d'utiliser les calques, abondamment utiliser les calques pour arriver vraiment à simplifier la présentation des choses. Quand vous voulez avoir accès à certaines choses dans le document, ce sera plus facile quand même. Donc j'ai oublié de vous le dire, mais en effet, si vous avez déployé vos calques, ce n'est pas le carré de l'objet qu'on déplace, mais c'est le carré qui est là sur le nom du calque qu'on déplace. C'est pour ça que moi je les ai fermés en fait.
C'est vraiment le carré qui est sur le nom du calque qu'on déplace. Parce que si vous essayez de déplacer le carré de l'objet, je ne crois pas que ça marche. Dans Illustrator peut-être, mais pas dans InDesign. Vraiment le carré qui est sur le nom du calque. Et voilà, ça transfère.